Et maintenant, le dernier exercice de la partie sur la recherche dynamique d'emploi, c'est l'utilisation de la fiche de suivi et les trois questions importantes. Je commence avec l'utilisation de la fiche de suivi. Si vous voulez être efficace pour chercher un emploi, si vous voulez être efficace dans vos démarches et vous ne voulez pas vous enfarger, oublier des affaires ou rappeler 2 fois le même employeur dans la même semaine, c'est une bonne idée de prendre des notes. Maintenant, on peut prendre des notes sur un bout de papier, mais vous risquez de les perdre, ça risque d'être désorganisé et ça risque de ne pas être très efficace. Alors, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser la fiche de suivi que vous avez dans votre cahier. Vous avez un modèle à la page 12 et vous avez des canevas vides que vous pouvez utiliser à la page 13. Donc, comment ça fonctionne, la fiche de suivi? Bien, normalement, on va faire une fiche de suivi par employeur. Donc, si notre liste d'employeurs est de, je ne sais pas moi, 7 employeurs, on devrait avoir 7 fiches de suivi différentes pour bien fonctionner avec les étapes. Un exemple possible, par exemple, l'employeur entretien paysager, la feuille verte. Je note l'adresse. Évidemment, si jamais j'ai une entrevue, c'est important de ne pas avoir à rappeler l'employeur pour lui demander c'est quoi l'adresse. Donc, je la note aussitôt que je la trouve. J'ai son site web aussi si je veux aller chercher de l'information. La personne contactée, donc si j'ai déjà, au moment de ma liste d'employeurs, j'ai commencé à faire mes appels, bien, à qui j'ai parlé et c'est quoi son titre. Donc, dans ce cas-ci, j'ai parlé par exemple à M. Julien Leroux qui est propriétaire. Et l'objet du contact, quand j'ai jasé avec lui, qu'est-ce que j'ai dit, sur quoi on s'est entendu? Bien, dans ce cas-ci, par exemple, j'ai proposé d'envoyer mon CV. Donc, c'est là que j'en suis rendu avec M. Leroux. La dernière fois que j'ai jasé avec lui, je lui ai proposé d'envoyer mon CV. Et la date de l'appel, c'est par exemple le 3 mars 2020. Je vous disais tantôt, si on veut être persévérant sans être harcelant, ça va être important de respecter les délais. En notant les dates où j'ai contacté la personne, bien, je suis capable de dire ça fait un délai raisonnable, c'est un bon moment pour rappeler, ou encore ça ne fait pas assez longtemps, je devrais peut-être attendre un petit peu. Le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur au besoin, l'adresse de courriel, et si jamais j'ai visité, là aussi je peux prendre quelques notes. À faire, donc les choses qui restent à faire, envoyer le CV. Supposons que vous êtes entendu avec M. Leroux, vous allez lui envoyer le CV, mais vous ne l'avez pas encore fait. Bien, vous prenez une petite note, je dois envoyer le CV le plus rapidement possible ou à telle date, par exemple. Si vous avez eu une entrevue aussi, vous allez noter évidemment la date de l'entrevue. Sinon, pour le suivi, bien, vous allez dire, par exemple, je l'ai contacté le 3 mars. Le délai raisonnable, je considère que le 9 mars, s'il ne m'a pas donné de réponse ou d'informations par rapport à mon CV que je lui ai envoyé, je vais le recontacter, je vais faire une relance. Donc, résultat, j'attends pour obtenir une entrevue. On doit me rappeler avant le 8 mars. Si jamais on s'est entendu là-dessus et le 8 mars, il n'a pas rappelé, bien, le 9 mars, on va pouvoir rappeler. Donc, comme vous voyez, ça permet d'être plus efficace, plus organisé et vous avez l'air à votre affaire. C'est la méthode que je vous suggère de travailler donc avec les fiches. Ça, c'est un modèle et comme je vous disais tantôt, vous en avez des fiches vierges dans le fond à la page 13 que vous allez pouvoir utiliser et au besoin, vous pouvez vous faire des photocopies pour en avoir un plus grand nombre. Donc, pour vos listes d'employeurs, travailler avec cet outil-là, ça peut être une bonne chose. Maintenant, les 3 questions importantes, ce n'est pas dans votre cahier actuellement, mais je vous conseille de rajouter ça à la page 12. Donc, pour faire un petit peu une synthèse de tout ce qu'on a vu dans la leçon 1 sur la recherche dynamique d'emploi, ça vaut la peine de prendre un petit pas de recul, faire une introspection et de répondre à ces 3 questions-là. Question numéro 1, quels sont les points que j'aurais avantage à travailler ou à améliorer pour devenir un employé plus intéressant pour un employeur? Donc, quand je sais que je vais être à la recherche d'un emploi, personnellement, y a-t-il des choses que je pourrais faire pour être meilleur, pour être plus intéressant pour un employeur? Ça vaut la peine de se poser la question, puis vous pouvez noter ça dans votre cahier à la page 12. Deuxième question, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ces points? Si je dis par exemple, ben, les points à améliorer là, au niveau de mes connaissances des végétaux, je ne les ai pas très bien retenus. Je veux travailler dans un centre de jardin et donner des conseils. Je trouve que je ne maîtrise pas assez mes végétaux. Bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ces points? L'examen est passé, mais j'ai mes notes de cours. Je pourrais peut-être me faire une petite cédule d'études pour mieux les intégrer, puis être meilleur en entrevue, puis être meilleur en emploi. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être autre chose. Donc, qu'est-ce que je préfère pour améliorer les points que je considère qui ne sont peut-être pas tout à fait au bon niveau? Et finalement, la question 3, quels sont les aspects de la recherche d'emploi que je dois le plus améliorer pour augmenter mes chances d'obtenir un emploi qui me convient vraiment? Par exemple, si mon CV n'est pas à jour, il n'est pas très beau, ça serait peut-être ça, là-dessus que je devrais mettre l'accent. Si je ne suis pas très organisé dans ma démarche d'emploi, y a-t-il des choses que je devrais faire? Par exemple, utiliser la fiche de suivi dont je parlais tantôt, qui pourrait m'aider à être mieux organisé.
Donc, les quelques exemples que j'ai mis là, être plus organisé dans mes démarches, améliorer mon CV, ne pas hésiter à faire des relances au besoin. Si vous dites, je ne suis pas trop à l'aise de rappeler un employeur, bien, c'est peut-être ça que je devrais faire, améliorer. Donc, si je n'ai pas d'appel, plutôt que de laisser tomber tout de suite, m'habituer à faire des relances puis à vérifier au lieu de tirer la conclusion que ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a différentes choses peut-être que vous avez à améliorer. D'une personne à l'autre, ce n'est pas les mêmes choses, mais ça serait une bonne idée de s'arrêter 2 minutes puis dire, pour améliorer ma stratégie, pour augmenter mes chances d'obtenir un emploi qui me convient, y a-t-il des choses que je pourrais faire mieux? Y a-t-il des choses sur lesquelles je pourrais investir plus d'énergie? Alors, ça conclut pas mal la première leçon ou la première partie sur la recherche dynamique d'emploi. Vous devriez, avec les informations que vous avez eues et les exercices que vous avez faits, être déjà meilleur pour augmenter vos chances. La prochaine partie va porter sur le curriculum vitae.